C'est le frère Didier Groenenbergs, provincial des Dominicains de Belgique et des Pays-Bas, qui va maintenant commenter l'Évangile. Frères et sœurs, à qui tenez-vous? À qui osez-vous dire « je tiens à toi » ? Dans le langage courant, tenir à quelqu'un signifie entretenir une relation particulière avec un être, par amitié, sentiment ou respect. Tenir à une personne implique qu'une partie de ce que nous sommes et de l'énergie qui coule dans nos veines vient de cette personne. Et l'image biblique de la vigne nous invite à méditer aujourd'hui sur ce à quoi nous dépendons, à qui nous appartenons, à qui nous tenons. Ce passage de l'Évangile de Jean se situe au cœur du long discours d'adieu de Jésus. Et n'est-ce pas souvent dans les moments de séparation ou de prise de distance que se pose la question de ce à quoi nous tenons le plus et similairement ce qu'il faut émonder, laisser de côté dans nos vies. La question de ce jour est aussi simple que radicale. Que faut-il tailler et émonder dans nos projets et nos relations pour apaiser notre cœur, recevoir davantage de lumière? Quels sont ces terrains et ces rêves qui ne nous font pas grandir, croître? Et tout comme les sarments de la vigne tiennent au cep, à qui tenons-nous véritablement? Au Christ? À des principes? À soi-même? Aux autres? D'où vient notre sève? En un mot, qu'est-ce qui fait que nous nous accrochons à la vie? Tenir, c'est d'abord se laisser aimer. Pour certaines personnes, c'est la présence bienveillante de proches, de tuteurs qui leur donnent d'avancer. Elles tiennent debout au quotidien parce qu'il y a ces personnes lumineuses avec lesquelles elles peuvent s'entretenir, se dévoiler, s'exprimer avec assurance. Oui, elles tiennent dans la vie parce que certaines paroles échangées demeurent en elles et sont fécondes. Toutefois, d'autres personnes, nous le savons, n'ont pas la chance d'avoir un tel sol fertile, familial ou amical. Tenir, c'est alors pour elles faire place à l'espérance, se maintenir. Ce qui les garde arrimés à l'existence est alors peut-être un projet, des actes concrets. Elles sont maintenues en vie par la seule espérance tenace et presque naïve de fruits à venir. Et cet espoir leur donne la force de continuer à croître, pas en paroles, mais par des actes et en vérité. Enfin, pour d'autres, ce qui les tient, ce qui les retient encore en vie, ce sont leurs racines profondes. Pour elles, tenir, c'est croire. Retenir vivante aussi la mémoire des personnes disparues trop tôt, mais dont le souvenir irrigue encore la vie présente. N'est-ce pas parfois le souvenir de personnes qui ont cru en nous, qui nous donnent de croire encore en nous-mêmes et en d'autres? Oui, tenir, c'est donc aimer, espérer, croire. Et des racines des plus profondes au bourgeon, l'allégorie de la vigne nous rappelle qu'il y a bien des manières de tenir les uns aux autres, de s'arrimer à la vie. Mais cependant, par les aléas de l'existence, l'œuvre du temps ou de rencontres toxiques ou parasites, il se peut que le sarment de notre vie s'étiole, que des relations qui nous ont nourris ne soient plus entretenues,
Que des promesses qui nous ont donné courage ne soient plus tenues. Que la force d'aimer au quotidien ne soit plus maintenue. La sève de l'Évangile n'irrigue alors plus notre cœur. Nous ne tenons plus qu'à nous-mêmes, à nos principes. Et parfois même, la culpabilité s'installe. Celle-ci prend des formes subtiles de tristesse, de ressentiment ou de déception. Nous ne sommes plus à la hauteur de ce que la vie attend de nous. Eh bien, n'est-ce pas précisément dans ces moments-là, lorsqu'on est dans l'en-bas de sa vie, qu'il s'agit de réentendre cette extraordinaire parole de la lettre de Saint Jean, un des plus beaux passages du Nouveau Testament. Notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Le commandement « tu ne jugeras pas » ne vaut-il pas aussi pour nous-mêmes? Car juger, c'est toujours méconnaître la profondeur des choses, la complexité de l'être humain. Quelle que soit notre histoire, ce que nous avons fait, nous ne pouvons jamais nous réduire à nos actes. Certes, nous pouvons avoir menti, eu des moments de lâcheté, mais nous ne sommes pas par essence menteurs ou lâches. Nous valons plus que nos erreurs, nos errances. Dieu est plus grand que notre cœur. Oui, lorsque nous ne tenons plus, Dieu tient encore à nous. Alors, si notre conscience est troublée, à nous de chercher une fécondité nouvelle au plus profond de notre cœur, de nous attacher au Christ, à nous de transformer toute culpabilité stérile en responsabilité féconde. Alors, nous pourrons découvrir au fond de nous cette pleine assurance dont parle saint Paul, cette joie communicative, cette confiance qui est davantage que de l'estime de soi. Cette assurance et ce courage d'être soi-même, pacifié avec son histoire, même si elle est peut-être tortueuse comme un cep de vigne. Oui, cette pleine assurance nous rappelle que nous abritons Dieu en nous, comme nous habitons en lui. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. Alors que cette pleine assurance nous accompagne, nous apaise et nous enivre, afin que notre vie devienne un grand cru, à partager sans modération, bonifiant toujours avec le temps. Amen.